Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du vendredi 19 octobre. La bourse de Paris se ressaisit in extremis au terme d'une séance hésitante. Elle aligne une quatrième séance de hausse d'affilée avec un CAC en légère progression de 0,22% à 3535 points. Les nombreuses publications trimestrielles d'entreprises plutôt médiocres ont plombé la tendance. Le secteur de la consommation surtout est touché. Nestlé signe un ralentissement de la croissance plus fort qu'attendu au troisième trimestre et cela se répercute sur Danone, déjà touché par sa propre publication en début de semaine. Le groupe agroalimentaire cède 0,39% à la clôture. Coup de frein également pour le groupe de spiritueux Rémy Cointreau et Pernod Ricard se retrouve également au bas du tableau, ainsi que le groupe de luxe LVMH qui possède une branche cognac et spiritueux. Le grand rendez-vous de la semaine, c'était l'ouverture d'un nouveau sommet européen hier à Bruxelles. Les espoirs sur l'Europe auront permis au CAC de résister. L'optimisme est mesuré, mais les valeurs bancaires profitent de cette accalmie en zone euro. Société Générale gagne 2,53%, Crédit Agricole 1,63% et BNP Paribas 0,05%. Plusieurs statistiques ont été dévoilées hier. La Chine a annoncé une croissance de 7,4% de son PIB au troisième trimestre, assez faible, mais qui reste néanmoins conforme aux attentes. Aux États-Unis, les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu à 388 000 la semaine dernière. La bourse de New York tombait dans le rouge hier avec une baisse de 0,06% pour le Dow Jones et d'1% pour le Nasdaq. Les investisseurs se sont montrés prudents alors que les nouvelles inscriptions au chômage ressortent donc plus fortes que prévu et à l'ouverture d'un nouveau sommet européen à Bruxelles. Wall Street attendait également hier de nouvelles publications. Morgan Stanley a fait mieux qu'attendu mais tombe dans le rouge au troisième trimestre. Verizon Communication affiche une hausse de 16% de son bénéfice trimestriel. L'opérateur de téléphonie mobile a profité notamment d'une hausse des tarifs et du lancement de l'iPhone 5 d'Apple. Côté change, l'euro est stable à 1,3098 $. Sur le front des matières premières, le baril de Brent perd 76 cents à 112,46 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en baisse avec 18,6 millions d'euros échangés dans une séance débutée à la baisse et clôturée en légère hausse. Si on regarde d'abord du côté de la répartition par type de produit, eh bien on voit que les certificats sont en baisse à 79% des échanges et les varants sont en hausse à 21%. Et concernant les transactions, les certificats sont à 74% des échanges et les varants à 26%. Et du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 59% du marché, les actions sont en hausse à 40%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 32% des échanges, les actions 67%, le taux de change est à 0% et les matières premières sont à 1%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui la SS2I Capgemini. Graphiquement, le titre a buté sur une oblique baissière de moyen terme et valide une figure de retournement de tendance baissière dite en tête et épaule. Tant que le support à 32,80 € n'est pas dépassé, le biais est de se baissier vers 29,50 € et 28,75 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Capgemini à 2595 T d'Unicredit au prix d'exercice de 30 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.